Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Arrête ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détourner vos
ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge incalculé, Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 50. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté. Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Mon péché, moi je connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Voix mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyes. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira les présents sur ton autel. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours l'ineffable, avertissant l'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui est forte, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants. T'arrachera de la tente. Ils verront les justes et craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au monde le Seigneur se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon. Devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le Seigneur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris revenu de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Faisant traiter, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement.
de Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. En tant qu'elle signifie le salut de Dieu, premier mystère qui touche l'être, la vocation de Vierge consacrée est intérieure à toutes les autres. Elle symbolise en sa radicalité la vocation baptismale, ainsi décrite par l'apôtre des nations. Je vous ai fiancés à un époux comme une vierge pure à présenter au Christ. Si elle apparaît souvent comme insaisissable, c'est précisément de par ce qu'elle signifie. La nouveauté de l'existence chrétienne, le baptême et le don de l'Esprit Saint, l'être en Dieu et l'attention au sens donné par l'Esprit à l'histoire, à cette histoire blessée, abîmée, brisée d'une grande brisure et qui, au rythme de la consécration, se laisse transfigurer, devient par pure grâce un lieu de bénédiction. Telle est, à mon sens, la spécificité de cette vocation, exprimée entre autres par la très belle figure de Sainte Geneviève, qui, en intercédant auprès d'une cité désemparée, pour les pauvres, les malades, les pécheurs, pour les corps brisés, sera douée d'autant de grâces eucharistiques, parmi lesquelles une multiplication de pains. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie. Le trône de gloire est d'Israël. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur très haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour, il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces, comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes, il a donné une parfaite splendeur aux solennités, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David, il a pour toujours exalté sa force, il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pendant 2 semaines et demie, la liturgie nous a donné à lire l'histoire de David, du récit de l'onction qui l'a consacré roi à celui de sa mort. Aujourd'hui, elle nous en propose une relecture faite avec quelques siècles de distance par rapport à la vie de David, le livre du Siracide étant en effet daté du IIe siècle avant notre ère. Cette relecture prend la forme d'un éloge destiné à glorifier ce que l'auteur nomme homme glorieux et père dans la foi. Qu'est-ce qui est retenu et exalté de la vie de David ? Notre texte le dit avec souffle et fougue en 2 tableaux qui n'en font qu'un. David, c'est d'abord le vainqueur des ennemis du peuple, le chef de guerre d'Israël. Mais David, c'est aussi l'homme de louange et de prière, le chantre et liturge, celui qui a organisé la liturgie du temple et a réglé la célébration du temps, des fêtes et des solennités. Un portrait qui peut nous sembler bien partiel, mais qui est très conforme à la théologie de notre auteur, qui écrit avec les préoccupations de son temps et qui, face à l'hellénisme ambiant, cherche à promouvoir le patrimoine religieux et culturel du judaïsme, s'appuyant pour cela sur des figures fortes à valeur de modèle.
Ceci dit, ne nous y trompons pas. Derrière l'éloge de David, c'est en fait d'abord l'éloge de Dieu qui est fait. C'est lui qui est exalté. Car c'est Dieu, chante l'auteur, qui a choisi David et l'a mis à part. C'est Dieu qui lui a donné la force et l'a fait vainqueur. C'est Dieu qui lui a inspiré tant d'amour pour son nom. Par-dessus tout, ajoute l'auteur, c'est Dieu qui lui a fait miséricorde, fondant ainsi sur lui, par grâce, l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Relisant ce texte, je pense à Jésus, fils de David. De lui, les évangiles et les textes néo-testamentaires ne font pas l'éloge. Ils ne nous le montrent pas comme modèle. Jésus est bien davantage qu'un simple modèle à imiter. Le Nouveau Testament fait bien plus, nous proposant, comme Paul dans sa première épître aux Corinthiens, l'invitation à un credo, un je crois, un oui à poser et à vivre. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. La vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas là pour susciter l'admiration, mais pour appeler à cet acte de foi. Cette foi est capable de déplacer des montagnes et de faire nos pauvres vies vivantes en Jésus-Christ. Le sacrifice de communion, unique et ultime, c'est en lui, le Christ, qu'il s'est accompli. Puissions-nous ne jamais nous lasser de lui rendre gloire, de lui chanter notre oui, Amen, à la louange de son nom. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, nous te prions pour l'apostolat de la prière et de la liturgie.
afin que nos contemporains trouvent goût en toi. Seigneur, nous te prions pour les artistes, afin qu'ils témoignent de leur foi dans leur milieu. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, nous te prions pour les journalistes, afin qu'ils puissent éclairer les consciences. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es venu partager notre condition humaine pour glorifier le Père en notre humanité. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
de Dieu.